bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal, animé par moi-même, Marco, et l'Encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. On poursuit notre semaine Femme Fatale qui va mener directement au show le samedi, le 4 mars, Centre Horizon à Québec, et aussi disponible sur IWTV. Ça va être très intéressant. Donc, on sait que association avec la NSPW qui ont déjà cette plateforme de streaming-là avec le IWGP. Donc, IWTV, pas IWGP. Wow. Mais, wow, méchant contraste. Puis, non, on est bien fiers de nos entrevues de cette semaine. On va un peu dans tous les sens avec, évidemment, on va parler de la carte, mais aussi de la lutte féminine, de son évolution, d'expérience des filles. Donc, entièrement féminin. On a reçu des fans aussi. Donc, des fans féminines. Donc, ça va être bien intéressant comme semaine. Beau projet, TJ. C'est une première cette année. Puis, écoute, s'il y a d'autres shows de Femme Fatale, on répétera l'exploit parce que c'est cool. C'est vraiment cool. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit, pour la deuxième fois au podcast, on est un peu plus rodé que la première fois qu'on l'a reçu, mettons. Ouais. Puis, une habituée, vous la connaissez très, très bien. Elle a roulé sa bosse un peu partout au Québec en tant que lutteuse. Et plus encore, Mary-Lee Rose est sur le podcast avec nous. Allô! Oh. Allô! Comment ça va? Ça va bien, et vous? C'est très bien. Faut que je le dise, là, cette année, là, on va briser le kayfabe. Là. Tu sais, quand on se dit allô sur le podcast, là, on s'est déjà dit allô avant. C'est que c'est fake. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est scripté. Tout est scripté. Comme la lutte. Tout est scripté. Les podcasts, c'est fake. Les podcasts, c'est fake. on est comme Vince, on check, t'as pas le droit de dire une virgule tout croche. C'est ça. C'est ça, je me fais surveiller par les bookers de Femme Fatale, justement. Yes. Comment ça va ton année présent? C'est quoi? T'as-tu beaucoup de bookings qui s'en viennent, des projets? 2 gros mois, en fait, qui s'en viennent pour moi. C'est sûr que ça... Ben, en fait, 2 gros mois. Je dirais que février est quand même un bon mois aussi. Ouais. J'avais pris janvier pas mal off, à l'exception d'un show à Acclaim. Ouais. Puis j'ai décidé que là, après ça, je me gâtais jusqu'en juin. Fait que je dirais que vous allez me voir en action à peu près toutes les fins de semaine et plusieurs fois, 2 fois par fin de semaine jusqu'en mai. Là, ouais. Pas être triste? Ben, écoute, hein, make it rain, là, à un moment donné. Anyways, elle, c'est soit qu'elle lutte ou soit qu'elle est dans le sud. Fait que... Ouais, c'est vrai. Et voilà, faut entretenir ça, ce beau tanning-là. Et voilà. Écoute, je vais commencer ça avec une question assez pertinente puis politically correct, on va dire ça comme ça. Comment tu vois la lutte féminine en ce moment au Québec puis son évolution, en fait, est située où? Grosse amélioration? C'est où que tu vois la lutte féminine en ce moment au Québec? Ben, en fait, c'est sûr qu'ayant commencé il y a 18 ans, je vois une amélioration au sens que je pense que le bassin s'agrandit tranquillement, pas vite. Puis je pense que les filles qui arrivent dans la business pour les bonnes raisons, disons-le comme ça, parce qu'elles sont vraiment passionnées de lutte, parce qu'elles ont toujours écouté de la lutte, ben il y en a de plus en plus. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Puis même que je vais le mentionner, je suis allée m'entraîner là au dojo de la IWS la semaine passée. Puis il y avait, je pense, on était 7 ou 8 filles. C'était complètement... Tu sais, moi, là, quand je suis arrivée là puis que j'ai vu ça, j'ai été émue. Là. J'ai vraiment eu une émotion de faire comme « Oh my God! » Genre, moi, j'ai toujours été toute seule ou une autre fille dans mes trainings de lutte, tu sais. Puis à l'époque, c'était ça, là. C'était comme il y en avait une en quelque part, une autre à quelque part. Maintenant, il y a un noyau qui est en train de se former. Fait que ça, c'est vraiment beau. Tu sais, c'est sûr, je vois pas, le ratio se compare pas encore au gars, là. C'est sûr. Puis ça se comparera probablement jamais non plus, là. Mais moi, cette évolution-là, je la trouve magnifique. Puis j'espère que ça va juste continuer parce que je fais partie de celle qui veut voir la lutte féminine grandir, puis qui veut voir les filles évoluer, puis que, tu sais, autant que je trouve ça vraiment nice qu'il y ait plein de luttes mixtes maintenant. Que un bon combat féminin, une fois de temps en temps, ça fait du bien, puis que de voir des filles passionnées, puis qui veulent vraiment se donner, puis des naturels comme des talents comme Chris Tara, tu sais, comme Lou, qui viennent d'arriver dans le business, puis qui
su, ben, qui viennent d'arriver Lou, ça fait longtemps, là, mais, Ouais. mais elle a recommencé il n'y a pas si longtemps, puis, tu sais, des talents naturels comme ça, ben, c'est vraiment beau à voir. Fait que, ouais, bien fière. Tu as parlé que tu as fait de l'entraînement à AWS Dojo récemment. Évidemment, Mhm. c'est une école de lutte hors pair, vraiment top of the world. Là. Ouais. Mais Ouais. est-ce que tu te verrais après ta carrière ou après ta retraite, si on veut, enseigner dans une école de lutte comme ça? Ben, sincèrement, j'aimerais ça, oui. Mhm. Puis Dieu sait que je me considère pas comme étant la top du monde, puis que mais je suis une bonne enseignante de nature, je pense. Ok. Ça fait partie de mon travail de tous les jours aussi. Fait que c'est sûr Ouais. que ça pourrait être quelque chose. Mais moi, j'ai plus une ambition pour Booker. Quand que Ah, je ok. serai plus dans le ring, là, j'aimerais vraiment ça devenir Booker. Ouais, ça serait plus ça. OK. Fait que entraîneur, peut-être, oui, à temps partiel, une fois de temps en temps, mais ouais. Bon, Je mais veux c'est lancé. rester en arrière du rideau. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. lancé dans l'univers. Ouais. Mais tu sais, quand t'es booker aussi, tu peux aider à des matchs à se monter aussi. Ça fait un peu partie de la job, je pense. Là. Exact. Ben, ça prend juste une tête de lutte, puis ça Ouais. prend ce que je crois que j'ai. Genre, en fond, j'ai une bonne psychologie, je suis bonne pour raconter des histoires. Fait que après ça, ben, il me reste juste à avoir les bonhommes puis les placer aux bonnes places, là. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Ah, c'est cool ça. Il y a de plus en plus de luttes à la télévision. Il y a beaucoup d'émissions de radio, les podcasts sont très populaires. Tu sais, on a vu la AEW-RDS, TVA Sport avec la lutte WWE, il y a eu IWS-RDS aussi. Mhm. Tu penses-tu que la télévision est encore nécessaire pour rendre le produit populaire et la radio, ou tu penses que le web va vraiment plus populariser le sport, toi? Ben, c'est sûr que je pense qu'il y a un fanbase qui est vraiment là pour les médias comme la télévision puis la radio. Puis Mhm. oui, je considère que c'est important de garder ça parce que c'est ça, faut garder ce fanbase-là. Puis veux pas, mettons que je pense aux gens, tu sais, à nos parents qui Ouais, ont écouté la lutte le dimanche, puis que eux, ils retombent sur une émission de lutte à la télé parce que eux, c'est ceux qui consomment la télé aujourd'hui. Ouais. Ben, moi, je trouve que oui, c'est encore nécessaire d'avoir. Par contre, pour la nouvelle génération, c'est sûr que le web éventuellement va faire l'affaire parce que plus ça va sur Internet, ouais. mais ça reste encore les médias les plus populaires, la radio puis la télé. Donc oui, je pense que c'est important que ça reste là puis que ça soit le plus mainstream possible si on veut. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est surtout pour aller chercher un public qui n'est pas nécessairement sur le web aussi. Là. C'est ça, Ouais. exact. Ouais, Ouais. les old school fans. Ouais, Yes. exactement. La femme fatale, ton combat est intéressant. C'est un match par équipe avec Azael Oui. contre Sissi Moss et Nikita. Parle-nous un Oui. peu de ta partenaire et des adversaires aussi que tu vas avoir pour ce show-là, parce que je Oh. pense que ça va être un bon match. Ouais, ouais. Ben, je vais commencer par mon partenaire. Je suis vraiment excitée d'être en équipe avec Azael. C'est la première fois que je vais travailler en équipe avec elle. On a eu beaucoup de combats une contre l'autre. On se connaît bien. Donc, je pense que en ayant travaillé souvent une contre l'autre, ben ça peut nous donner des forces à savoir justement comment on va bien travailler en équipe. Fait que Mhm. ça, j'ai vraiment hâte. Puis c'est une lutteuse qui a évolué vraiment rapidement, Azael, au cours des dernières années. Puis Dieu sait qu'elle mérite là, les mentions qu'elle a, puis la place qu'elle a à la NSPW parce qu'elle a travaillé vraiment fort pour être là. Fait que je suis vraiment contente. Je suis avec une régulière de la NSPW en plus, donc je lance ça dans l'univers aussi. Tu sais. Ouais. Tu passes beaucoup d'affaires dans l'univers, là. Ça m'étonne pas. Ah oui, Ouais, oui. Moi, ouais. je fais confiance au destin beaucoup. Parfait. Elle lance beaucoup de messages, je trouve, en Ouais. ce moment. Là. C'est ça, exact. Exact. Fait que Mike, si tu m'écoutes, non, ça va. Mais puis mes adversaires, ben, Sissima, c'est une adversaire que je connais bien aussi. Je l'ai affrontée quand même 2 fois, je pense, ou 3, Ok. peut-être 3, à Claim. Puis pour vrai, elle est redoutable, elle est bonne, elle rentre dans le tas, elle est athlétique en plus. Puis moi, puis elle est belle, maudit qu'elle est belle. Sissima, là, je parle de Sissima. Ouais. Puis Ouais. ben, je parle de Nikita aussi. Nikita est super jolie Ouais, aussi. ouais, ouais. Mais je connais bien Sissi Moss. Nikita, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a pas si longtemps que ça. Puis tu sais, je l'ai vue aller dans le ring, elle est athlétique, elle est bonne, puis elle a vraiment un bon personnage. Fait que ça aussi, ça va être une première dans le fond. Donc au moins
je vais pouvoir explorer cette nouvelle avenue-là. Tu sais, je serais pas si confortable dans mes pantoufles dans ce match-là, là, Ouais. un peu. Fait que, mais je pense que ça va être un team redoutable, puis j'ai vraiment hâte au match. Nikita, c'est la championne de Smash en ce moment, je pense, hein? Oui, c'est exactement ça, ouais. OK. Elle est championne à Smash, puis il me semble qu'elle est rendue double championne, mais je sais plus c'est quoi l'autre fédération, là. Fait que je vais pas vous promettre que c'est vrai, là, mais il me semble que j'ai vu passer ça. Mais je sais qu'elle vient souvent, elle est venue 2-3 fois à Montréal, là, surtout à la Mew. Donc, on l'avait vu, nous autres, en live à la Mew, puis très bonne performance. Elle a le look, là, elle look comme une star, là, on va le dire. On va se le dire. Ouais, vraiment. Fait que, vraiment. Ouais, ça va être cool. Bien hâte de voir ça, ce combat-là. Puis surtout que Azael, elle vient de Québec aussi, donc j'imagine que la foule va être pas mal plus de votre côté. En tout cas, j'imagine. J'imagine. La dernière fois qu'il y a eu un Femme Fatale à Québec, la foule n'était pas de mon côté. Ouais, mais toi, parce que tu cherches le monde un peu, on va se le dire. Là. Oui, j'aime ça, mais tu sais, là, j'espère qu'en ayant Jaël de mon bord, je vais être capable de faire justement tourner ça dans mon sens. En profiter un peu. Là, tu parles que tu vas lutter 2 jours par fin de semaine à peu près jusqu'au mois de juin. Ouais, pas toujours, mais pas souvent. toujours, là, exact. Puis là, si on lance encore d'autres trucs dans l'univers, parce que c'est un peu le sujet du podcast, puis un booker qui écoute, c'est quoi le match que tu aimerais te faire booker d'ici la fin de l'année? Mettons, là, le booker t'approche, OK, qui tu vas affronter dans le possible des choses, là, tu sais? Sincèrement, il y a 2 personnes. OK. Il y a Vanessa Craven. Okay. Parce que le fait qu'elle est de retour, moi, je suis énervée comme un enfant. Puis, elle lutte depuis un peu avant moi. Mm-hmm. Elle était supposée être mon premier match sur la scène montréalaise il y a, en fait, en 2006. Okay. Elle était supposée être mon premier match. Elle a eu un empêchement, elle pouvait pas être là. Puis, on s'est jamais réaffronté avant le 9-9 il y a 3 ans. Puis, wow. Ouais, puis même là, c'était un gauntlet, fait que c'était pas un match, tu sais, fait que je peux-tu avoir un match contre Vanessa Craven, s'il vous plaît? Come on! Genre, j'aimerais vraiment ça. Puis il y a Casey Spinelli. Casey Spinelli, je pense que c'est le dream match de tout le monde, là, Casey Spinelli. Faut dire que... Même le mien. Ben voilà. Qui n'aime pas Casey, tu sais, c'est un amour, c'est une gimmick, c'est un talent dans le ring incroyable. Puis j'ai eu la chance de lutter contre elle aussi, mais en équipe. C'était un tag team. J'étais contre elle, mais c'était un tag team, puis on a vraiment eu du fun, puis on s'est dit tout de suite après, oh my God, j'ai vraiment hâte de relutter contre toi. Puis récemment, j'ai eu le même... j'avais mon single de booker contre elle à Acclaim, puis finalement, elle a eu un empêchement, puis elle a pas pu être là. Fait que, God. Chris, si tu regardes, là, s'il te plaît. Ouais, c'est un moment de... On sait que elle pratiqué son français en plus récemment sur les réseaux sociaux, fait que oui. C'était quand même assez drôle. Ouais. Y a-tu une lutteuse que tu aimes affronter le plus possible? Quand mettons, tu vois que tu es sur une carte et tu sais que tu vas affronter cette personne-là, tu te dis bon j'ai un night off puis j'adore lutter contre cette personne-là, c'est qui puis pour quelle raison? Québécoise, je vais y aller avec Sally. OK. Sally, c'est ma sécurité. C'est sincèrement, peu importe que je sois en équipe avec elle ou que je sois contre elle, Sally, c'est mon rock dans un ring. Là. Pour vrai, j'aime ça dire ça. Je suis comme sûre que ça va être un bon match, puis que ça va être facile, puis qu'on va juste avoir du fun. OK. Puis si je peux en nommer un deuxième, ce serait Leon Saver, mais tu sais, Leon Saver, c'est le préféré de tous, je pense. Là. Il est juste le fun à lutter, puis ouais. Ça donne toujours des belles photos sur les réseaux sociaux entre vous autres, entre toi et Saver. Ah oui, ça donne toujours des belles... En fait, généralement, mes photos de lutte sont toujours extraordinaires. Ouais. Tous. Je suis pas très photogénique dans le ring, qu'est-ce que tu veux? C'est parce que tu es très expressive dans le ring, surtout. Oui, je pense que c'est ça. Donc, ça crée des photos cocasses.
tu parlais de vite avant de passer à l'autre, c'est que tu parlais de Vanessa Craven, puis Pat Laprade nous disait que Vanessa Craven était très très over du côté de C4. Mettons une Vanessa Craven face contre une Merrily Rose Hill à C4, moi je sais pas, je dis ça de même, mais pourrait marcher. J'ai absolument rien contre cette idée-là. Ouais, Moi, exact. j'aime l'idée. Parfait. Une autre chose, voilà. L'univers va être plein à la fin du podcast. Je vais couper des extraits puis je vais envoyer ça à différentes personnes après. C'est bon. Là, on veut connaître un petit peu plus ton côté personnel. Je pense qu'il y a une question que je peux deviner un peu, mais on va voir. On veut savoir ton groupe de musique ou ta musique préférée d'un artiste, là, peu importe quel artiste que tu écoutes le plus souvent ou mon groupe préféré de tous les temps ever, c'est Foo Fighters. Mm-hmm. Genre, je les aime d'amour. Je pourrais écouter Everlong 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, genre, puis jamais me tanner, là. C'est mon réveil le matin, puis je réussis à l'aimer pareil. Wow. Imaginez, là. T'sais, pour que quelque chose me réveille puis que je l'aime quand même, il faut que je l'aime en tabarnak, qu'on se dise. Fait que, oui, mon groupe de musique, je les ai vus 2 fois en show, ça a été malade. Puis, ouais, malheureusement, je les ai manqués à Québec quand que Dave était sur son trône parce qu'il s'était cassé une jambe. Là. Ouais. Mais sinon, ouais. OK. Parfait. Qu'est-ce que tu pensais? Ben, c'est dans le même genre de musique que tu pensais, là, parce qu'on a travaillé un peu ensemble, là, puis la musique, j'étais comme, OK, c'est bon, ça fait du sens. Si tu m'avais dit, moi, j'écoute du Britney Spears, mais t'aurais pu me nommer Spice Girl, par exemple. Je sais que t'aimes bien les Spice Girls, non? Ouais, j'aime beaucoup les Spice Girls, mais j'aime encore plus les Backstreet Boys. Fait que, tu vois... ben, moi, avec, j'aime mieux les Backstreet Boys que les Spice Girls. Voilà. Ouais. Écoute, c'est des amours. Ben, c'était des amours, parce que là, ça va un petit peu moins bien. OK. Juste Nick. Ouais. Nick, à un moment donné, il faut qu'il se calme, là. Ton film préféré, ça peut être un film nostalgique ou / ta série préférée. Donc, un des deux. Mon film préféré, ce serait Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bon film. Avec Jim Carrey, qui est excellent, qui est magistral dans ce film-là pour moi, puis Kate Winslet aussi, qui est un peu devenu, tu sais, je l'ai vu quand même, j'avais 15 ans quand ce film-là a sorti, mais il n'y en a pas un qui l'a battu depuis ce temps-là. Donc, ouais, ça serait vraiment ça pour plein de raisons, pour l'histoire d'amour, pour les émotions que ça me fait vivre, pour la trame sonore qui est excellente, puis ouais. Donc, surtout un Jim Carrey différent. Oui, ça l'a fait du bien de le voir comme ça quand ça l'a sorti, ce film-là, puis de se rendre compte qu'il est aussi bon pour juste la scène d'ouverture qu'il pleure dans son char. Là. On était comme, ben voyons donc, il est capable de faire ça, lui. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment mon film, que j'écoute tout le temps. Bon choix. C'est mon feel-good movie. Parfait. Le meilleur show de lutte que tu as assisté en tant que spectatrice? En tant que spectatrice? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être WWE, ça peut être AEW, ça peut être au Québec, ça peut être en Ontario, ça peut être au Japon. Ou un moment aussi. Ça peut être un moment aussi. Ça peut être un moment qui t'a marqué beaucoup. Là. Ouais. Je me souviens que la première fois que j'ai marqué vraiment, j'étais... Ça compte pas, j'étais pas spectatrice. J'étais bookée, j'étais bookée, mais j'ai regardé comme le show après mon match, là. Ouais, c'est correct. Mais c'est correct, OK. Ça compte, OK. Ben, c'est un match Sarah Del Rey contre Daisy Hayes, qui était à la JAPW, donc qui était au New Jersey. Puis, c'est ça, NJPW, en tout cas, ça fait un bout, là. Mais c'est là que j'ai réalisé que les filles, c'était pas juste dans un ring pour être... En fait, c'est comme ce moment-là qui m'a fait réaliser que les filles étaient pas juste dans le ring pour être des pretty girls, qu'il y avait personne qui était obligé d'être des pretty girls, qu'on n'était pas obligé d'en faire
tant plus que ça que les gars pour qu'un match soit bon. Je vous jure, il y a eu un headlock qui a duré 5 minutes, 10 minutes peut-être dans ce match-là parce qu'il revenait toujours au maudit headlock. Mais tabarouette que ce match-là était bon puis que c'était quelque chose d'autre. Fait que je pense que c'est un des plus beaux moments une des plus belles choses à laquelle j'ai assisté dans la lutte, un épiphanie, là, qu'on appelle, là. Ouais. Ouais, ben, ça a été ça. En quelle année, ça? Hey, c'est une super bonne question. J'ai vraiment aucune notion du temps dans la vie. Je pense, je pourrais peut-être dire autour de 2007-2008, parce que je suis pas sûre si j'étais devenue Marie-Lee Rose à l'époque, si j'étais pas encore Marie Lollipop. Fait que c'est pour ça que je dis 2007 ou 2008, parce que je suis devenue Marie-Lee Rose en 2008. OK. OK. Intéressant. Puis, mettons, évidemment, qui dit lutte dit souvent road trip pour se rendre à des places quand même assez loin. Mettons, tu irais à Toronto, c'est quand même un bon 6-7 heures de route. Là. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que je te dirais ça, puis tu me dirais, OK, bah, faut que je trouve toi 3 personnes t'accompagner pour ton road trip. Ça peut être dans la lutte, ça peut être n'importe quoi d'autre, une personne ou whatever. Là. Pour m'accompagner dans un road trip de lutte, c'est sûr qu'il y a Angie Sky qui est avec moi. Parce que c'est ma partner c'est ma partner de road trip avec qui j'ai fait des 18 heures aller-retour pour aller en Pennsylvanie. Je dirais Eve parce que c'est qu'elle est fun, cette fille-là. Elle folle raide. Je l'aime tellement. Puis une troisième personne. Lufisto est vraiment le fun à voyager avec aussi, pour vrai. Ouais. Fait que je pense que ça serait mes trois choix de road trip. C'est intéressant. Un road trip tout féminin. Ouais. Yes. Donc, yes. Parfait. Girl power. Ouais, définitivement. Hey, j'ai le goût de rajouter une question parce que ça fait tellement longtemps que tu fais ça. Puis, tu sais, t'as vu des filles évoluer, t'as vu la business évoluer aussi. Ça serait qui, mettons, t'es pas nécessairement obligé de nommer l'ordre, là, mais ton top 3 des filles en ce moment dans la lutte Québec, Ontario, là, on n'aura pas dans grosses ligues aux États-Unis. OK, mais vraiment. On en parle pas mal. On va se concentrer sur ce qu'on peut voir ici aux alentours Canada, Québec. Là. OK. Mon Dieu, c'est une bonne question. Tu sais, il y en a deux que tu sais, je vais me fier vraiment sur pas nécessairement les accomplissements, là, mais vraiment sur ce que moi, dans le ring, là. Exact. Je pense que je mettrais Sally. OK. Sally parce que je l'ai vue évoluer vraiment beaucoup. Je l'ai vue avoir des matchs incroyables. Cette fille-là, c'est une éponge, là. Tu sais, c'est comme tu lui montres quelque chose. J'ai eu la chance de faire des séminaires avec elle. Puis, dans le fond, on était avec Stu Grayson. Puis, on a fait comme un séminaire juste nous deux, là. C'était comme un private. Puis, elle absorbe, là. C'est une éponge, cette fille-là. On dirait qu'elle l'a comme tout de suite. Sinon, ben c'est sûr que je peux pas passer à côté de Lufisto parce que c'est Lufisto puis Ouais. genre, c'est ça. C'est incomparable. Exactement, est incomparable. Puis l'autre position, Colin, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec la favorite de tous, là. Je vais y aller avec Lou. Parce que Lou, elle aussi, je l'ai vue évoluer. J'ai vu quand elle a commencé versus. Puis tu sais, Lou reste un de mes matchs préférés ever, même si ce match-là était il y a 14 ans, selon mes souvenirs, selon mes souvenirs Facebook. C'est ça. Selon mes souvenirs. Ouais. T'as-tu ce match-là quelque part? Peux-tu voir ce match-là? Moi, je suis curieux. Ça, sur YouTube, non, hein, je pense pas. Hein. Je pense pas, parce que c'était à la SCW. Fait que la seule personne qui pourrait peut-être, je peux essayer de le voir, je peux essayer, ça serait peut-être la Magouille.
OK. qui pourrait avoir ce match-là. OK. À l'époque, il m'avait accompagné d'ailleurs dans le match, mais ça reste un de mes matchs préférés. Le ring était tellement trop grand, il était un 20 par 20 de l'intérieur, il était full grand, trop grand pour nous deux, mais c'est pas grave, on a eu un fun noir, on a essayé des choses qu'on n'avait jamais faites ni une ni l'autre, puis ça a fini que c'était en tout cas, dans mes souvenirs, c'était vraiment un bon match. Puis un de mes matchs préférés ever. Puis je trouve que la fille, elle a évolué. Tu sais, là, je déblatère plus sur elle, mais la fille, elle a évolué. Puis, tu sais, c'est une naturelle, là, je veux dire. Ouais. Ouais. C'est une Elle est faite passionnée pour aussi. être dans... C'est une passionnée aussi, exactement. Puis elle est faite pour être dans un ring. Là. C'est OK. sa place. C'est des bons choix. Je pense que Lufisto et Lou, en ce moment, sont... Pas qu'ils ont une avance, mais c'est les deux filles les plus populaires. Lufisto est populaire depuis 100 ans. C'est ça. Mais Mais non, tu sais... mais façon de parler. Là, Oh, ouais. Oui. Ben, tu sais, Lufisto est indétrônable, là. Non, Genre, c'est tant qu'à moi, là, Ouais. dans toutes les phases. Puis, tu sais, Jen, excusez, Lufisto, c'est... Oh, Ah, OK, Colin. Faber. OK, Non, c'est pas trop loin, par exemple. Lufisto, c'est un emblème pour la lutte féminine aussi. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui fait pour moi aussi qu'elle se retrouve dans ce top-là. Parce que sans elle, ben, Mhm. je veux dire, il y a beaucoup de lutteuses qui seraient pas là. Ouais, c'est clair. Pionnière. Ouais. Ouais. OK, parfait. Exact. Ben, c'est des bonnes réponses. Écoute, je pense que je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu dis. Il n'y a pas grand monde qui ne serait pas d'accord. À mon cher TJ? En effet. En effet. Donc, ben, merci. Toujours plaisant, toujours intéressant d'avoir ton input sur tout ce qui se passe pour la lutte féminine. Puis, ben, on va te souhaiter bonne chance pour Femme Fatale. Puis, on va te souhaiter bonne chance pour le reste de l'année 2023. Peut-être finalement pouvoir aller voir un de tes matchs. Puis que à chaque fois, je suppose d'aller voir un de tes matchs, il y a toujours quelque chose. Mais là, on va essayer cette année d'aller voir un match, là, d'être là. Ben, soyez là, Femme Fatale. Je peux pas être là à Femme Fatale. Ben non. Ah, Ben oui, non. moi, je vais avoir un enfant. Ah, quelle raison Ben, de... Non, ça... Ouais. Quelle raison plate. Ben, tu sais, en même temps, l'adoption est possible. Amène-la, on va l'aider à coucher dans le backstage. on va essayer ça. Mais non, je pense que ça va être le fun. Puis, on va la regarder ben, moi, je vais la regarder de chez nous avec le Et voilà. Ouais, IWTV. Et voilà. Parfait. Donc, merci, Mary-Rose. Mary-Rose. Ça va bien aller. Okay. Ça va bien aller. On va l'avoir, puis tu reviens quand tu veux. J'attends votre prochaine invitation. Parfait. C'est bon. Salut. Bye. Bonne soirée. Bye.